Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo sur mon métier. Donc je vous ai proposé soit une FAQ, soit sous forme comme ça où je vous parle de ce que c'est, tout ça. Et donc vous m'avez plus proposé une FAQ. Donc sur Instagram, je vous ai mis la FAQ. Vous étiez nombreuses à me poser pas mal de questions. Il y a eu souvent les mêmes aussi qui se regroupaient. Et du coup, j'en ai une quinzaine, vingtaine à peu près. J'espère que je vais rien oublier. En tout cas, si au cours de cette vidéo je ne réponds pas à toutes vos questions, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires d'autres questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis en tout cas, c'est parti. Aussi, je n'ai pas regroupé les questions par thème, enfin je sais pas trop parce que je savais pas trop comment faire et tout. Donc j'ai au moins mis le principal au début et puis après voilà. J'espère que vous n'allez pas vous perdre et puis on va commencer tout de suite. Donc la première question c'est en quoi consiste ton métier? Donc à proprement parler, c'est de délivrer les médicaments. Parce qu'en général quand vous arrivez dans une pharmacie, il y a la partie médicaments avec les ordonnances et il y a la partie parapharmacie. On peut faire tout ce qui est délivrance et on peut faire aussi la vente, mais vraiment à proprement parler, c'est délivrer les médicaments. Ensuite, donc quelles études faut-il faire? Donc moi, avant de faire mon brevet professionnel, j'ai fait un bac STL et c'est celui que je vous recommande le plus. Il n'y en a pas partout des bacs STL en France, mais franchement, je vous le recommande parce que si vous voulez faire le brevet préparateur en pharmacie, c'est vraiment celui qui va vous aider le plus parce que moi, en fait, en arrivant au brevet professionnel, du coup je connaissais déjà la moitié des cours au final et la première année ça m'a vachement aidée. Je me sentais pas perdue et c'était beaucoup plus facile pour moi d'apprendre les cours, donc voilà. Et celles qui font le bac S en général c'est plus à la fac qu'elles vont pour faire pharmacien, mais on en retrouve aussi pas mal en BP. Donc du coup après le bac c'est le brevet professionnel de préparatrice en pharmacie. Ça, normalement, vous en avez dans toutes les régions. Il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai que le bac STL, c'est plus dur à trouver. Et je vous ai pas dit, STL, c'est sciences et technologies de laboratoire. Et pour le coup, c'est vrai qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui le connaissent. Ensuite, donc combien de temps de travail tu es dans ce milieu? Donc ça fait 3 ans en comptant donc les 2 ans de brevet professionnel. Et puis là, on va dire 1 an. Ça fait 1 an que j'ai mon diplôme, donc 3 ans. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo pourquoi je dis à peu près 3 ans, mais voilà. Est-ce que ce métier est difficile? Oui et non. Franchement, quand tu es forte en cours, quand tu connais bien tes cours, tout ça c'est facile en fait au final. Mais en plus, maintenant avec les logiciels, ça t'aide énormément, voilà. Mais sinon, si tu bosses pas, si t'as du mal et tout, là oui, franchement, ça va être compliqué pour toi. Donc c'est vraiment un métier, en fait... Ce que je dis souvent, et quand je regarde de certaines préparatrices en pharmacie où je travaille, je suis choquée. On a la vie des patients en jeu et franchement, il y a des questions qu'il faut vraiment poser et tout. Et c'est pas un métier fait par hasard. C'est pour ça que même avec 2 ans et tout ça, je stresse encore des fois parce que j'ai peur d'avoir une contre-indication, d'oublier quelque chose et tout. Donc au final, c'est facile, mais c'est difficile, mais si vous bossez, si vous avez des facilités et tout ça, ça va, c'est pas super dur, mais c'est un métier quand même risqué, on va dire. C'est comme infirmière et tout, on a enfin ça se voit pas, hein. C'est que des médicaments, vous allez vous dire, mais on a quand même la vie des patients en jeu. Qu'est-ce que tu aimes faire dans ce métier? Énormément de choses. Malgré tout, malgré ce qui s'est passé au cours de mon apprentissage, j'aime faire énormément de choses. Déjà, le contact avec les clients, c'est quelque chose que j'adore. Délivrer tous mes conseils, ça c'est vraiment un truc, voilà, délivrer mon savoir c'est quelque chose que j'adore et pour celles qui me connaissent, voilà, dès que vous avez une question à me poser, n'hésitez pas et tout, mais j'adore ça en fait dans mon métier, c'est dire plein de conseils, les conseiller, être en contact avec eux, les médicaments j'adore ça, voilà, c'est quelque chose que vraiment, c'est un métier que j'adore malgré tout. Alors combien de temps dure le BP? Donc voilà, ça, je vous l'ai dit en tout début, ça dure que 2 ans. Et normalement ils devraient le passer à 3 ans, mais ça fait un moment qu'ils en parlent et franchement... on sait pas. Et aussi pour information, ça dure 2 ans, c'est un brevet professionnel, mais vous avez niveau bac, c'est pas niveau bac plus 2, donc ça quand même, franchement, c'est un petit peu dégoûtant et vous allez voir au fur et à mesure du truc, mais c'est quelque chose qui reste à travers la gorge en fait, voilà, vous allez comprendre. Ton métier n'est-il pas lassant à la longue? Oui et non. Enfin... Pour moi, ça dépend dans quelle pharmacie je suis. Il y a une pharmacie dans mon apprentissage où franchement, l'ambiance était tellement bien que
bah, au final, je m'en foutais. C'était pas du tout lassant. Les clients, même si c'est les mêmes, bah, on a tout le temps comment dire, des conversations différentes. C'est pas forcément les mêmes ordonnances. Des fois, si, mais en fait, en fonction de l'ambiance de la pharmacie, c'est pas lassant. Moi, il y a des pharmacies, franchement, vu que l'ambiance elle était pas top, bah, ça me lassait vraiment beaucoup. Mais sinon, à part ça, ça va. Tu es en parapharmacie ou en pharma? En ce moment, je suis au chômage. Mon contrat en parapharmacie, c'est fini, donc je n'ai plus rien. Vends-tu des médicaments ou des cosmétiques? Je vends les deux. Donc voilà. Il y a la partie parapharmacie dans la pharmacie, donc je vends les deux. Ça, j'ai répondu. Il y a quoi comme cosmétiques? Si, dans une pharmacie, il y a des cosmétiques, mais c'est la partie parapharmacie. Sinon, quand on délivre des médicaments, il n'y a aucun cosmétique. C'est vraiment mon métier, c'est vraiment principalement. De toute façon, vous allez voir si vous le faites, mais en général, vous avez 80 voire 90% du temps où c'est que des ordonnances et 10% du temps où c'est de la parapharmacie. Mais franchement, il y a très peu de cosmétiques à vendre. Hein. Ça, il n'y a pas beaucoup de conseils. C'est plus parapharmacie. Là, vous avez que des cosmétiques, mais sinon, voilà. Pourquoi préparatrice en pharmacie? Donc j'ai fait ça, c'est assez compliqué. Mon année de mon bac, déjà je savais même pas que ça existait presque le métier, enfin si je savais mais j'y pensais pas du tout. Pour moi c'était aller à la fac de médecine ou de pharmacie. Je voulais faire médecin ou des choses comme ça. Et en fait au fur et à mesure du temps, je me suis dit que ça allait pas être possible parce que même si ma moyenne était bonne, bah déjà fallait que je déménage. Mes parents ils avaient pas forcément les moyens de me payer la fac et tout. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, vous avez pas une conseillère d'orientation, mais ils vous disent un petit peu les métiers qu'il y a et tout. Et du coup, moi, je suis tombée sur préparatrice en pharmacie et je me suis dit, bah pourquoi pas? Parce que vu que j'étais sûre de pas aller à la fac, je me suis dit pourquoi pas ça. Et au final, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai vu que j'étais refusée à la fac et je me suis dit, bah c'est parti, on va faire préparatrice en pharmacie. Et c'est le métier qui me plaisait en fait, savoir les médicaments. Enfin, c'est plus les cours qui me plaisaient que le métier. Et au fur et à mesure du temps, le métier m'a plu. Alors, est-ce que tu as mis du temps pour trouver une pharmacie pour ton apprentissage? Donc, je vais continuer sur la lancée. Je me suis dit que j'allais faire préparatrice en pharmacie et en fait, pendant 2 mois, j'ai cherché et je n'ai jamais trouvé en fait. Donc, c'était très compliqué, mais je suis dans un département, voire une région où bah, maintenant, malheureusement, les médecins, il n'y en a plus. Les pharmacies ferment, il y en a beaucoup qui ferment tous les mois. Et donc du coup j'ai vraiment galéré et j'en ai trouvé une vraiment on va dire par hasard et par chance 4 jours avant la rentrée. C'est une fille qui finalement elle a abandonné et finalement le pharmacien m'a recontacté pour essayer et du coup voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et il y a une question plus tard qui va venir mais j'ai changé de pharmacie et vous allez voir que là aussi c'était très compliqué franchement. J'ai cru que j'allais abandonner au final donc voilà. Est-ce qu'elle t'a embauché quand tu as eu ton diplôme? Donc non, parce qu'en fait, voilà. Finalement, j'ai changé de pharmacie au bout d'un an parce que ça se passait très très mal dans la première. Et donc, dans la deuxième pharmacie où j'ai fait là carrément mais tout le Loiret. Et dernière pharmacie que je fais, qui était à 30 minutes de chez moi, ils m'ont pris parce que ils avaient besoin juste pour 6 mois. Donc ça tombait parfaitement bien. Et non, ils m'ont pas embauché parce que c'était juste un remplacement de congé maternité, donc du coup ils ont pas pu me remplacer, mais voilà, s'ils ont besoin, je sais qu'ils m'appellent et tout, donc y a pas de souci et ils m'aident beaucoup quand même. As-tu eu du mal à trouver du travail? Donc là pour le coup oui, j'ai eu mon diplôme, j'ai continué mon CDD et en fait au final j'ai rien trouvé après, on m'a dit tu verras, tu trouveras et rien du tout en fait. J'ai vraiment rien trouvé, j'ai trouvé juste là 2 CDD. Et sinon, aucun CDI. Alors, une question, donc tout ce qui est apprentissage, donc est-ce que tu travailles le samedi et est-ce que tu as 2 jours de repos consécutifs? Donc oui, tu travailles le samedi, que ce soit en apprentissage ou pas, t'es obligé en fait, parce que il n'y a plus beaucoup de métiers, tout ce qui est vente en fait, tu travailles le samedi, c'est obligatoire. Après, soit tu peux travailler que le matin, soit tu peux faire la journée, ça dépend vraiment des pharmacies. Tu peux avoir un samedi sur 2, mais en général, oui, tu travailles le samedi, c'est obligé, quoi. Là, il n'y a pas de... Et 2 jours de repos consécutifs, non, en général, il n'y a pas... À part si tu travailles pas le dimanche et le lundi, mais sinon, il peut te mettre le dimanche obligatoire, mais après un jour dans la semaine, il n'y a pas forcément de consécutif.
Est-ce que tu comptes te spécialiser? Donc justement, après mon diplôme de préparatrice, je voulais me spécialiser. Sauf que, et bah voilà, on continue sur la lancée. Je n'ai pas trouvé de CDD pour me spécialiser. Je voulais faire une spécialisation en cosmétique et bah j'ai pas trouvé. Et en fait, justement, si je déménage dans le sud, j'aimerais faire ça, reprendre mes études. C'est de faire ma spécialisation en cosmétique. Donc ça, c'est vous travaillez en pharmacie et en même temps vous avez les cours. Et après, peut-être arrêter ou continuer en CDD ou CDI, mais faire, là c'est plus des cours à l'université. Et je voulais faire donc du coup cosmétique, homéopathie, phytothérapie, enfin je voulais tout faire en fait. Je voulais vraiment me spécialiser dans tout. Et la question va suivre après, mais votre salaire va normalement augmenter en fonction de vos spécialisations et c'est quelque chose à faire parce que justement pour le salaire, on m'a pas posé la question, mais c'est très important. Ça, je le savais pas forcément avant, mais vous êtes payé au SMIC. Donc malgré tout ce que vous apprenez, tout ce que vous faites et tout, vous n'êtes payé qu'au SMIC malheureusement. Donc justement avec les spécialisations, et bah du coup, ça permet d'augmenter votre salaire. Après, on m'a posé une question sur les avantages. Bah franchement, il y en a pas beaucoup du tout, hein. Moi j'en ai eu aucun, à part peut-être dans certaines pharmacies, mais pas toutes. En fonction des... Donc c'est tout ce qui est parapharmacie par contre, en fonction des objectifs que les commerciaux vous donnent. Si les commerciaux passent, des fois c'est des nouveautés qu'on peut avoir, ou enfin ça dépend vraiment des pharmacies, mais on peut avoir des produits gratuitement en fait. Enfin ils peuvent, c'est très rare, mais on peut avoir des gels douche, des trucs comme ça. Mais c'est tout en fait, des petites crèmes, mais après rien de plus. C'est vraiment les seuls avantages qu'il y a. Et on m'a pas posé la question sur les inconvénients, mais les inconvénients, pour le coup, il y en a beaucoup. Déjà le salaire. Après, vous travaillez déjà toute la semaine, du lundi au samedi. Enfin, vous avez un jour de repos, mais déjà vous travaillez le samedi. Vos horaires sont très compliqués. Vous pouvez commencer à 8h ou 9h et finir à 20h. Moi, en général, c'est ce que je faisais. Il y a des pharmacies où vous travaillez vraiment toute la journée, vous avez 30 minutes de pause. Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément d'inconvénients pour ce métier-là. Mais après, c'est vraiment une passion. Donc, si vous aimez ça, bah, du coup, les inconvénients, ça vous passe au-dessus, franchement. Puis ça dépend des pharmacies auxquelles vous travaillez. Là aussi, il y a pas mal de... Il peut y avoir des avantages comme des inconvénients. Franchement, là, c'est en fonction de vous et d'où vous travaillez. Est-ce que ce métier, c'est ce que tu voulais faire de base? Bah non, du coup, je voulais aller en médecine. Enfin, dans ma famille, moi, il n'y a que des infirmières et tout, donc infirmière, je voulais pas trop, mais je voulais faire médecin ou travailler en médecine, en fait, de base. Donc voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça me plaît quand même. Est-ce que le niveau d'études n'est pas trop dur? Comme je vous ai dit au début, si vous travaillez, ça va être facile. Mais si vous travaillez pas, là vous allez galérer et vous allez vite abandonner. Hein. Parce qu'en cours, on nous l'a souvent dit et c'est vrai, il faut travailler dès le début. Enfin, si vous vous mettez à travailler au bout de 6 mois, ça sert à rien. Parce que les cours, ce que vous apprenez dans les 3 premiers mois, après ça dépend des cours, mais ce que vous apprenez dans les 3 premiers mois, c'est vraiment la base pour continuer. Vous allez voir si vous faites pharmacologie. Là, franchement, c'est la matière à ne surtout pas passer parce que c'est celle qui va vous servir le plus. Et si vous apprenez pas ou si vous retenez pas les premiers cours de base, du coup, pour la suite, vous allez être complètement perdu et vous allez jamais y arriver. Alors, les tâches en apprentissage. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience durant mon apprentissage, donc du coup, je pourrais pas trop en parler. En fait, en général, on fait que les commandes. Moi, ma première année, du coup, dans la première pharmacie, j'ai fait que les commandes et voulais pas laisser me passer au comptoir parce que vu que ça se passait mal avec mes collègues, pour lui, au comptoir, ça allait mal se passer alors que pas du tout. J'attendais que ça, justement, d'aller au comptoir et de plus être avec mes collègues. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Donc, en général, je faisais que les commandes, je les rangeais, je faisais du facing et tout, mais rien de plus, en fait. Je faisais vraiment rien là-bas. Et la deuxième pharmacie, en 1 mois, j'ai tout fait. Enfin, au bout de 2 mois, je suis passée au comptoir et le premier mois, j'ai fait les commandes, les périmés, j'ai fait le facing, j'ai fait un petit peu de commercial, enfin je sais pas comment, j'ai fait de la vente aussi, un petit peu de parapharmacie parce que là-bas il y en avait pas mal. Et après je suis passée au comptoir au bout de 2 mois et là-bas franchement ça allait hyper vite et je me plaisais mais tellement bien. Mais après voilà, ça dépend des pharmacies, soit on vous fait passer au comptoir dès le début, soit au bout de 6 mois ou 1 an, soit jamais. Et donc dernière question, quels sont tes conseils pour les futurs apprentis? Déjà bosser énormément,
c'est pas... c'est vraiment un métier où il faut bosser beaucoup. C'est comme je vous ai dit, vous avez la vie des patients en jeu, donc c'est pas n'importe quoi. Soyez dans votre travail aussi, soyez, comment on dit, curieux. On me l'a souvent dit. Et ouais, faut être curieux, faut apprendre. Enfin, si vous avez des choses que vous comprenez pas ou que vous savez pas ce que c'est, demandez tout de suite. Enfin, franchement, allez-y comme ça au feeling, mais il faut beaucoup bosser. Et aussi quelque chose que je vous ai pas dit. Mais moi, c'est arrivé du coup quand j'ai commencé mon apprentissage il y a 3-4 ans. Et maintenant, vous avez les génériques. Vous avez le nom du médicament et le nom de la générique, c'est le nom de la molécule. Apprenez-les beaucoup aussi parce que du coup maintenant sur les ordonnances il y a très peu de médecins, surtout maintenant, merci la sécurité sociale, mais toutes vos ordonnances sont en générique, donc apprenez-les beaucoup, ça aussi, pharmaco plus le générique, apprenez-les par cœur. De toute façon ça va ensemble, c'est les mêmes cours, mais ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas passer à côté parce que sinon vous allez être perdu, vous allez jamais y arriver. Donc voilà, cette FAQ est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et elle vous aura surtout aidé. Donc comme je vous ai dit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour celles qui voudraient un petit peu plus savoir ce qui s'est passé durant mon apprentissage et tout, j'ai sorti mon livre et j'en parle beaucoup, on va dire. Enfin, il y a une partie où j'en parle. Donc je vous mets mon livre en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que voilà. Aussi un petit conseil, si vraiment le métier que vous voulez faire, foncez, parce que voilà, pour moi c'était une mauvaise expérience, mais pour vous ça pourrait être une très bonne. Moi j'habite dans une région très difficile, donc c'est vrai que c'est difficile pour trouver un travail et tout, mais si vous êtes plus en région parisienne et autour, là franchement allez-y, même dans le sud, il n'y aura aucun souci, et dans tous les cas c'est une bonne expérience à faire, donc voilà, puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.